Hello, hello friends, welcome. Vous savez, pour qu'on puisse vous respecter, vous devrez vous respecter aussi. Et souvent, il faut imposer le respect. C'est ce qui manquait à nombreux chefs d'État africains. Nombreux gouvernements africains aujourd'hui sont en train de devenir petit à petit. Regardez l'attitude de Maliens. Regardez l'attitude des Burkinabés. Regardez l'attitude des Nigériens. Je parle là des autorités dans ces différents pays-là. Ils se font systématiquement respecter. Si vous jouez mal avec les Maliens, ils vous recadrent. Abdoulaye Diop, Chouego Maïga, n'en parlons plus de Assimi Goïta. Si vous essayez même avec Abdourahmane Tiani, vous allez rencontrer sur votre chemin Maître Apollinaire. Et au Niger, ça ne rigole pas. Les Américains ont toujours considéré l'Afrique comme les précarés, les Européens et les Français comme les précarés. Donc, il pouvait y avoir un ministre, un sous-ministre en charge des affaires africaines. Donc, quelqu'un qui va venir des États-Unis, qui maîtrise l'Afrique, qui va nous dire ce qu'on doit faire. Parce que cette personne est fonctionnaire américaine. Quelqu'un qui va venir des instituts de Bretton Woods parce que cette personne considère que c'est les pays du G7 qui dirigent ces institutions-là et nous dicter ce que nous devrons faire. Le Niger a décidé de prendre son destin en main le 26 juillet de l'année dernière. De façon paisible, on avait quelqu'un de nuisible, quelqu'un de vendu, un agent commercial, un vassal que la France avait imposé avec Issoufou Mouamadou. Heureusement aujourd'hui que Abdourahmane Tiani et le Conseil national de la sauvegarde de la patrie ont décidé autrement. Et les Nigérians sont contents. C'est le plus important, les amis. On dit que le peuple est souverain. C'est le plus important. Et les autres vassaux, les autres laquais en Afrique devraient comprendre ce message. Nous ne sommes plus à l'époque précoloniale. C'est dépassé. Nous voulons notre souveraineté énergétique, éducationnelle, financière, monétaire, si vous voulez bien. Donc, on veut être autonome. Nous ne voulons pas que Washington nous dicte ce qu'on doit faire, que Paris nous dicte ce qu'on doit faire, Berlin nous dicte ce qu'on doit faire, Londres nous dicte ce qu'on doit faire, Bruxelles nous dicte ce qu'on doit faire. Ça ne passera plus. Vous avez réussi à l'époque à éliminer Patrice Emery Lumumba en pensant qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres Lumumba. Vous avez réussi à éliminer Kwame Nkrumah en pensant qu'il devait avoir moins de Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, il y a plus de Kwame Nkrumah. Quand les Kwame Nkrumah, les Lumumba sont partis, bam, on a vu qui? Thomas Isidore Noël Sankara. Après, qui? Gaddafi. Donc, il y a plein d'autres Africains aujourd'hui. C'est-à-dire que les millions et des millions d'Africains aujourd'hui sont fatigués de cette grosse arnaque qu'est l'Occident, qui passe son temps à déstabiliser, à créer des situations de l'insécurité partout. Les amis, Abdourahmane Tiani a décidé de se faire respecter et je l'applaudis. Monsieur le Président, continuez comme ça. That is what will let us independent. Continue like that, Mr. Abdourahmane Tiani. Les Américains, où Joe Biden a envoyé une grosse délégation au Niger. Ce n'est pas pour l'intérêt des Nigériens, hein, c'est pour l'intérêt américain. Et cette grosse délégation, la photo que vous voyez depuis le début là, elle s'appelle Marie-Catherine Faye, autrement appelée, son sobriquet c'est Molly Faye. C'est qui Molly Faye? Molly Faye, comme je l'ai dit au début, c'est le secrétaire adjoint américain aux affaires africaines. Elle était ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Sud-Soudan, qui est un pays créé de toutes pièces par le désordre américain. C'est un fait, les amis. Ils sont derrière la création de ce pays-là, parce que la balkanisation du Soudan qui était grand était vraiment leur dada. Donc, ils essayent ça partout pour balkaniser les pays qui sont grands. Ils ont réussi en Europe, d'ailleurs, où l'Europe a été coupée en petits morceaux. On a les petites entités aujourd'hui. Donc, ici en Afrique, ils actent cela. Pour la gouverne, cette dame vient au Niger, rencontrer les autorités nigériennes et, en premier chef, voulait rencontrer Abdourahmane Tiani. Abdourahmane Tiani les a envoyés balader. Elle n'a pas le temps. Et ce n'est pas la première fois. Madame Nuland, Victoria Nuland,
qui est on peut dire patron de cette dame, de Molifé, était déjà arrivé l'année dernière au Niger. Pour continuer avec leur mascarade, les grosses escroqueries, les arnaques, les États-Unis d'Amérique ont 2 bases à Niamey, du moins au Niger. Un à Niamey, l'autre à Agadez. Et la base d'Agadez, on appelle ça la base 201 de ce côté-là. C'est une base énormissime de drones dont les États-Unis d'Amérique ont créé cette base pour les renseignements, surveillance et autres. Au Niger, donc on est au Sahel, donc le cœur de l'Afrique, pour la déstabilisation du cœur de l'Afrique, il fallait avoir une base militaire destinée à la déstabilisation de l'Afrique à Agadez. Ils ont choisi, ils ont construit quelque chose d'énormissime. En dehors de ce qu'on voit à Djibouti, vraiment, il n'y a pas son 2 ou son 3, la base militaire des drones américaines à Agadez. Et près de l'aéroport international de Niamey, il y a une autre base militaire américaine. Donc, il y a 1000 hommes là-bas. Cette dame vient pour réconforter la position des Américains dans ce pays. Et le but, c'est quoi? Contrecarrer les Chinois, demander aux Nigériens de chasser les Chinois. Si on parle de pipeline, des gazoducs aujourd'hui au Niger, c'est grâce aux Chinois. Mais les Américains veulent que les nouvelles autorités du Niger chassent les Chinois. Comprenez le cynisme. Comprenez comment les gens sont foncièrement méchants pour que le Niger reste toujours dans le sous-développement accru. Le but, c'est quoi? Quand vous êtes pauvre, on peut vous manipuler comme on veut. Mais les Chinois viennent, les Russes viennent. Les Russes viennent pour la sécurité et aussi pour la technologie. Les Chinois viennent pour l'économie, tout court. Donc, on peut s'épanouir. Les gens qui viennent pour les choses concrètes sont vilipendés, insultés. Il y a des trolls sur les réseaux sociaux qui racontent tout et n'importe quoi. Mais Tiani a compris. Le Mali a compris. Le Niger a compris. Le Burkina Faso a compris. Tiani, donc, a passé un message fort aux Américains. Vos Micmacs, on les connaît déjà. Les gens qui étaient avec le Niger avant que les Russes et les Chinois n'arrivent, les amis, regardez l'état du Niger. Qu'est-ce que les Américains ont fait concrètement au Niger? Ils procèdent comment? Quand il vous dit partenariat, il vient avec de l'argent, soudoyer les autorités et c'est tout. Quand vous venez avec l'argent qui entre dans la poche des autorités et que ça ne touche pas le développement, ça veut dire que vous aimez le peuple là? Non. Les Américains n'aiment pas les Nigériens. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est leur base militaire pour la continuité dans la déstabilisation du Niger. Et si Tiani fait l'erreur de les écouter, il sera éliminé. Parce qu'ils sont forts là-dedans. Regardez les manœuvres que les Français sont en train de faire au Bénin avec l'accord de Patrice Talon, un autre vassal qui prétend avoir ouvert les frontières. Le Niger a prêté à avoir ouvert les frontières. Et pour la petite histoire aussi, les amis, c'est très bien, c'est très important de le dire. Madame Mary Catherine Faye, alias Molifé, était déjà avec qui? Le président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria. Suivez bien mon regard. Elle a rencontré Mahama Déby au Tchad. Elle est même allée au siège de l'Union africaine rencontrer M. Mamad, un autre diplomate tchadien. Elle a rencontré le président kenyan. Elle était même en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Regardez la démarche de ces gens-là. Ils veulent que l'Afrique reste sous-développée. C'est le but des Américains et des Occidentaux. Ils veulent qu'on reste sous-développé et comme ça, ils vont nous contrôler facilement. De dire encore aux Nigériens de continuer à soutenir Abdourahmane Tiani et d'être vigilants. La France n'a jamais aimé le Niger. La France n'a jamais aidé le Niger. Les Américains n'ont jamais aimé le Niger. Les Américains n'ont jamais aidé le Niger. Tout ce qui compte pour eux, c'est la destruction du Niger. C'est la destruction du Sahel. Tout ce qui compte pour eux, c'est la déstabilisation de l'Afrique en passant par le Sahel. Mais attendez. Vous avez pris le caillou, l'oiseau de Dieu à vue. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Retournez aux États-Unis. Arrêtez avec des histoires des secrétaires d'État adjoints en charge des affaires africaines. L'Afrique en charge des affaires africaines. 1,4 milliard de personnes. Un continent, pays immensément riche.
vous venez traiter l'Afrique comme votre bébé, votre enfant. Non, Tchani a bien fait de refuser, les amis, de rencontrer ces gars. En diplomatie, les amis, les signes comptent. Ça compte. Ce refus passe le message que nous ne sommes plus prêts à écouter vos mensonges. Allez faire ça ailleurs. Nous avons les vrais partenaires aujourd'hui. Et en Afrique, on connaît qui sont nos ennemis. Ceux qui nous ont colonisés, ceux qui ont soutenu la colonisation, ceux qui ont soutenu l'esclavage, ceux qui nous ont esclavagisés, ceux qui nous ont pillés, qui nous ont martyrisés, ce sont nos ennemis. On n'est plus dupes. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.